Bonjour à tous, Mike Lusio. On n'oublie pas de s'abonner, comme ça c'est fait. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les accessoires du Webuild S, les accessoires indispensables qu'il vous faudra pour ce stabilisateur, parce que de base il est nickel, on peut l'utiliser et tout ça, donc c'est bien, mais pour l'optimiser et pour avoir toutes les performances, pour l'utiliser au mieux, les petits accessoires indispensables. Donc on a la poignée Small Rig qui vient de sortir. Donc fait exprès pour ce stabilisateur, et donc on peut filmer comme ça et garder le trépied, pouvoir le poser et pouvoir le prendre en un instant sans avoir à prendre ici sur les boutons, donc comme ça pour éviter de toucher ou quoi. Et là au moins on a cette poignée en métal et caoutchouc, super confortable, et en plus il y a plein de points si on veut monter un moniteur ou un micro ou même un moniteur ici avec le caoutchouc, on peut le mettre juste ici. Donc si on veut pas utiliser le smartphone, on peut mettre le moniteur et pouvoir passer en mode comme ça en un instant, underslung mode, ou sinon juste le tenir comme ça, et comme ça on a deux points de contact, c'est beaucoup plus fluide, et toujours avoir le trépied pour pouvoir le poser nickel. Donc voilà, ça reste assez compact, ça prend pas beaucoup de place non plus, ça sort un petit peu plus bien sûr du stabilisateur, mais voilà, au moins c'est compact. Les couleurs c'est fait pour, donc c'est ça qui est bien. Et Small Rig, voilà, c'est de la qualité, c'est solide. Par contre c'est le Webuild S où ça craque un peu, je sais pas si on l'entend. Voilà, on entend le plastique du Webuild S, donc voilà, on va voir si ça tient bien. Mais bon, la poignée en tout cas elle est bien sécurisée, elle tient bien. Maintenant c'est le Webuild S, on va voir s'il tient bien au niveau de la construction surtout. Parce qu'on entend bien tous les petits craquements du plastique, donc à voir dans la durée. Ensuite on a le follow focus.
c'est un accessoire indispensable pour pouvoir zoomer ou mettre le focus sans avoir à toucher l'objectif. Donc comme ça au moins on peut le contrôler avec la petite roue, nickel, et rapidement. Donc comme ça on garde l'horizon, on garde la stabilité. Avec le follow focus on peut le mettre soit pour les objectifs cinéma déjà crantés ou soit pour les objectifs comme ça de photo avec les petites bandes en caoutchouc livrées avec. Donc comme ça on peut l'utiliser. Pour ces objectifs, vu que le Fuji il a un bon autofocus, c'est pas trop nécessaire de régler le focus, mais si vous êtes un professionnel vous pouvez le faire. Maintenant moi je vais utiliser le follow focus pour le zoom. Donc là vu que c'est la version max, on peut l'utiliser soit pour le focus, soit pour le zoom. Et donc il est assez puissant, et même tellement puissant que j'ai eu du mal à le positionner pour trouver le bon angle sans qu'il sorte de l'endroit en fait. Parce qu'il était tellement puissant que ça bougeait l'objectif, et donc ça sortait un petit peu. J'ai dû un peu batailler pour trouver le bon angle et bien fixé. Donc voilà, j'ai reculé au maximum le Fuji, et voilà, et le placer de ce côté-là pour avoir la cage. Sinon il fallait que je tire la cage et le mettre de l'autre côté. Voilà, c'était pas évident, mais on y arrive. Avec un peu de patience, on y arrive toujours. Donc voilà, et comme ça au moins, hop hop hop, on peut le contrôler avec la petite roue. Donc comme ça on évite de toucher l'objectif, hein, et ça évite les tremblements, voilà, si on veut zoomer ou quoi pendant qu'on filme. Là au moins c'est super smooth, super pratique, et comme ça au moins ça reste stable et pas de souci, ça fait le zoom tranquillement. Donc soit pour le zoom, soit pour le focus, à vous de voir, à vous de choisir, mais super pratique. Comme ça on utilise la petite roue ici et pas de besoin de riguer. Si on prend un autre follow focus, il va falloir le placer autre part. Donc bon, là on a la poignée, mais sinon voilà, c'est un peu plus galère, alors que là c'est directement sur le stabilisateur, ça marche nickel. Voilà. Le point négatif, donc c'était super compliqué à le mettre en place. Et aussi, on ne peut pas l'utiliser séparément. Donc là, par contre, voilà, c'est pas comme le transmetteur. Le transmetteur, on peut le détacher et l'utiliser avec un autre appareil. Là, le follow focus, malheureusement, on ne peut pas. C'est vraiment pour le stabilisateur, soit d'autres stabilisateurs, mais de chez Zhiyun. Donc voilà, c'est spécial pour Zhiyun. Sinon, on peut pas les utiliser séparément. Donc ça, c'est vraiment un petit bémol, quoi, voilà. Parce que pour le prix, maintenant, il y a déjà la concurrence de chez Tilta, mais sinon, nickel, ça marche bien, et au moins, ça donne envie de l'utiliser, et au moins, c'est pratique et c'est nickel. Et donc, le troisième petit accessoire, c'est le petit support, le petit fixe câble. Donc en anglais, c'est le clamp, donc small rig.
bien sûr vous trouverez le lien dans la description, donc des accessoires. Et donc là c'est pour supporter, pour bien maintenir le câble, parce que sinon en fait s'il n'y a pas ce petit accessoire, le câble en fait il va pencher sur le côté, vu qu'il est assez rigide, ça va tordre le câble, surtout l'embout, et donc au bout d'un moment ça va craquer et il sera plus opérationnel, donc on pourra plus utiliser le câble et on n'aura plus le retour. Donc très important ce petit accessoire, donc c'est dommage qu'il soit pas livré avec la cage directement, small rig, mais bon voilà, c'est un petit accessoire indispensable, sinon le câble au bout d'un moment plus de signal, capote. Donc vaut mieux éviter et sécuriser quand même. Donc voilà, 3 petits accessoires pour le Webuild S, donc indispensables à mon avis, hein. Donc c'est vraiment des petits accessoires qui facilitent le tournage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner et donc on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy!